choisirais jamais entre mon père et ma mère. Je serais pleinement marocain, pleinement algérien, fier de l'être. Khadija. Ali. Oh là là, je me rappelle plus le numéro de la carte. Je vous l'enverrai très bientôt. C'est vraiment une nouvelle histoire, une nouvelle aventure. J'ai participé auparavant au Marrakech du Rire qui aujourd'hui n'existe plus et je suis très reconnaissant envers Jamel qui m'a ouvert les portes et qui m'a permis de vraiment briller au Maroc grâce au public marocain qui m'a toujours accueilli comme on m'a jamais accueilli ailleurs. On part sur une nouvelle énergie. J'avais vraiment envie de mettre à l'honneur la nouvelle génération, mettre en avant le Maroc, mettre en avant la francophonie, créer des ponts entre les différents pays, les cultures. Donc si on peut remettre l'amour et l'humour au centre du débat, on aura déjà gagné. Écoute, moi, je me suis pas penché sur les tarifs, mais en tout cas, on va faire un vrai show au Palais des Congrès de Marrakech. On veut vraiment mettre les moyens et faire en sorte que le public vienne voir un grand show. Moi, je veux que l'argent se voit à l'écran pour le public et les téléspectateurs de 2M, de Disney+. En tout cas, comme je te dis, nous, on veut vraiment que ce soit pas un débat, on veut que ça soit à l'écran et qu'on ça se voit, que le spectateur passe un bon moment. On sort de l'ombre quand on ne se pose pas cette question, je pense, Bouchra. C'est-à-dire que ça se fait naturellement. Je pense qu'il ne faut pas brûler les étapes. C'était déjà un rêve pour moi de faire les premières parties de Gad Elmaleh, de Jamel Debbouze. C'est des gens que je regardais quand j'étais petit chez moi, à la télé. Donc, ils m'ont fait rêver. Je suis originaire du sud de la France. Quand je suis parti du sud de la France, pour moi, je me suis dit, il y a une chance sur un milliard que je rencontre un des deux déjà. Et alhamdoulilah, j'ai rencontré les deux et ça s'est très bien passé. Donc, j'ai jamais voulu sortir de l'ombre pour répondre à ta question. J'ai toujours suivi la voie de Dieu. Je crois au destin, je suis musulman, je crois à la destinée, donc je m'en remets toujours à Dieu et avec l'aide d'Allah, tout se passe bien. Toutes ces considérations politiques, moi, je ne suis pas là pour m'occuper de ça, je suis là pour réunir la paix, réunir les peuples et faire en sorte qu'on est deux pays frères. Et ça, il faut le remettre au centre du débat. Quand j'ai vu comment les Algériens avaient été accueillis au Maroc durant la CAN, il y a des images, moi, qui m'ont bouleversé. Ça faisait la fête ensemble, on était tous ensemble. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue. On essaye de nous diviser sur les réseaux. Parfois, c'est fake, parfois, c'est exagéré. Il faut sortir de là, il faut sortir des réseaux, il faut sortir de la négativité. Et il faut remettre l'amour au centre du débat. Et je choisirai jamais entre mon père et ma mère. Je serai pleinement marocain, pleinement algérien, fier de l'être. Et aujourd'hui, le Maroc m'accueille, c'est le pays de ma mère, et je vais faire en sorte de lui rendre cet accueil qu'il me fait depuis presque 10 ans. J'ai senti ma carrière qui a décollé. Il y a eu un avant et un après Marrakech. Quand je suis passé à Marrakech et que les sketchs ont explosé, on m'a plus regardé de la même manière en France après. Mm. Donc ça, je suis reconnaissant et je l'oublie pas. Pour moi, il n'y a pas un sens de l'humour algérien ou marocain ou tunisien. Il y a cette arabité qui est particulière. Je dirais même cette maghrébinité qui nous caractérise tant. C'est les gestes, c'est le phrasé, c'est la manière de voir le monde. C'est-à-dire qu'on parfois on vit des situations difficiles, mais je te jure, on a tendance à toujours prendre les choses avec beaucoup de recul, beaucoup d'humour. Et ça, c'est une force qu'on a. Ça m'a aidé, moi, beaucoup. Si j'avais pas eu l'humour de mes parents, j'aurais pas gagné, j'aurais pas eu la confiance que j'ai en moi aujourd'hui. J'ai une audience qui est déjà convaincue, mais peut-être qu'à un moment, moi, je l'étais moins parce que j'évolue, parce que je grandis, parce que je dois évoluer dans mon humour, dans ma manière de voir le monde. Mais moi, ma motivation, ma boussole, ça a toujours été les gens d'en bas, les gens qui galèrent. J'ai envie d'être utile aux gens qui n'ont pas de voix et qui ne se font pas entendre. Et je ne trahirai jamais mes valeurs et mes principes, que ce soit pour de l'argent ou que ce soit pour un intérêt personnel. Quand je vois certaines choses qui se passent dans le monde, vous l'avez vu sur mes réseaux, je parle et je me tais pas et c'est comme ça, je veux être aligné. J'aurais pu parler, j'aurais pu me justifier, mais j'ai préféré me taire et venir jouer. D'ailleurs, ça s'est passé au moment où je suis venu jouer à Marrakech pour le sketch du frigo qui a cartonné. Et je me suis dit, la meilleure réponse, elle va être sur scène. On nous épingle parce qu'on parle d'histoire d'amour, de rupture. Mais le monde dans lequel on évolue, on n'invente rien. Parfois, on n'est pas au courant de tout ce qui se passe dans tous les stand-up du monde. Il y a de l'inspiration partout, malheureusement, des coïncidences.
Et c'est l'art qui est comme ça. Mais après, c'est la durée qui fait que, si tu perdures dans le temps, qui fait que tu es un artiste ou que tu es juste un effet de mode.